Bonjour et bienvenue au Baladeur, le podcast qui est branché sur la fréquence festival. La série est présentée par Le Refrain en collaboration avec le Mixbus Studio. Je m'appelle Isabelle Langlois. Et moi, Jacob Pomerleau. On est deux festivaliers endurcis depuis les 5 dernières années. Aujourd'hui, on reçoit Fanny Lézard, marionnettiste, et Martial Sportelance, un bon vivant. Shout à Isabelle Langlois qui m'a aidé à composer ce jingle. C'est dit, c'est fait. Voilà, félicitations Jacob d'avoir réfléchi à ce petit beat estival joyeux. Le plaisir était mien. Super, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, donc aujourd'hui, on part en road trip en Mauricie et au Saguenay, deux régions qu'on adore depuis plusieurs années déjà. Pour plein de raisons différentes. Oui, puis entre autres, pour le fromage au Saguenay, je l'avoue. Oui, mais il y a du bon fromage partout au Québec, hein? Oui, c'est ça. Moi, en tant que fan de fromage en crotte, là, je suis pas déçue au Québec. Donc, on est encore dans notre studio mobile pour parler de festivals, qu'est-ce qu'on aime le plus au monde. Et les prochains festivals qui arrivent à grands pas, entre autres, il y a le festival La Noce, qui se situe à Chicoutimi. Ouais. Qu'on avait vraiment hâte de vous parler parce que c'est un festival qui est très particulier par sa direction artistique, tout ce qu'il y a d'installation, ce festival-là. Moi, je trouve vraiment que c'est une magie particulière quand on va à La Noce. C'est une énergie différente. C'est comme festif, même avec le petit edge du rock. Oui, c'est ça, exactement. Un autre festival où on dort pas beaucoup, mais pour les bonnes raisons. Le festival La Noce se colle avec les anniversaires de mariage. À chaque année, quand on est marié, il faudrait théoriquement célébrer avec un élément. Papier, carton, coton. Exactement, il y a le cuir. Mais c'est ça, La Noce tourne autour de la thématique de l'amour. Puisqu'elle se nomme La Noce, on parle de mariage. Et quand on parle de mariage, on parle d'union. Fait que un gros feature du festival, c'est qu'il y a des vraies unions qui sont bouclées au festival. Alors, si vous prenez sur le site, souvent, tu as Gab Paquet qui va unifier des amoureux ensemble toute la fin de semaine. Alors, monsieur, le concept est martelé un peu partout, là. Fait que je pense que c'est une belle thématique, l'amour, on peut pas, personne s'y échappe. Oui, puis qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est pas seulement des mariages. On pourrait croire que c'est seulement des faux mariages, mais il y a des vraies unions, il y a des gens qui se marient réellement, là, avec les papiers signés et tout. Et même un des fondateurs, et là, dis-moi si je me trompe, là, mais Philippe Braque avait pris ses cartes de célébrants pour célébrer des vrais mariages. Ouais, je pense que c'est célébrer une couple de mariages. Mais il y a une limite de mariage qu'on peut faire. C'est 3 ou 5 comme du genre, civil. mais ouais. Comme, c'est correct aussi, là. Je suis sûr qu'il y a du monde qui abuserait comme tout. Mais tu peux pas abuser d'aller à noces. Non, ça, c'est vrai. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a les faux mariages à 10$, puis il y a des vrais mariages. Donc, durant le festival, tu vois des gens avec des robes, avec des bagues qui sont assez éclairés-clics, tout ça. Là. C'est cool pour elle. Le festival a comme pris une belle grosseur, je trouve. Ça a quand même évolué, là. C'est rendu à la pulperie à 100%. Le site est magnifique. Autant dans la nature que t'as des bâtiments un peu industriels, délabrés. Fait que ça donne je sais pas, ton côté rock, là. Ça donne un côté rock, mais comme ça donne une tension entre les deux. Puis, tu as toujours une scène avec un autre qui s'alterne. Fait que tu manques pas de spectacle, t'as pas de faux mots. Moi, la première fois que je suis allée à La Noce, il y a 3 ans, c'est ce que j'avais préféré du festival. C'est qu'on pouvait vraiment se déplacer de la grande scène aux scènes secondaires, puis justement, ne rien manquer. Mais le mouvement de foule entre les scènes est cool aussi, parce qu'avec ta gang d'amis, avec la gang, tu sens que tu fais partie d'un mouvement, tout le monde trippe ensemble, puis il y a un peu la petite course là, pour les gens qui veulent avoir les meilleures places. Ou pour aller aux toilettes, mais je sens c'est un bon moment pour ça, aller chercher une bière. Fait que clairement, il y a un côté timing qui est intéressant là-dessus. Puis ça, mais il n'y a pas de faux mots le jour, mais le soir, par exemple, là, ça se passe parce que là, tu as des afters partout dans Chicoutimi. Fait que il y a comme... Autant il y a déjà eu des afters au Mixbus, il y en avait comme dans le bar à Python, t'en as comme le CEM. Ouais, t'as juste comme
plein de places dans la ville qui se développent en after. Fait que là, comme, t'en as pour tous les goûts. C'est super le fun. T'as des navettes aussi. Puis, qu'est-ce qu'on n'a pas mentionné au début là, de tout, c'est que la noce, c'est un festival de musique. Donc, de la musique, il y en a en masse, d'où les différentes scènes. Puis le soir, les afters, ben, c'est la même chose aussi. Là. Tu peux avoir des concerts de tous les genres dans différentes salles. Mm-hmm. Ça me rappelle, la première fois que j'étais à la noce, c'était super drôle. C'était concours de circonstances chez la Petite-Vallée en Gaspésie. Et c'est Philippe Braque qui faisait un spectacle là-bas, qui sont venus jouer dans le bus. Puis il m'a invité à la noce. Fait que là, j'ai pris le traversier une couple de jours plus tard. Je suis descendu là avec mon bon ami Bruno. Puis c'est vraiment le début du projet. Là. Fait on était à l'entrée de la pulperie. Puis on enregistrait une couple de live session. Sinon, c'était comme un peu party bus. Puis il y avait Serge Bribeau, des hôtesses d'Hilaire, qui s'était pointé. Il était dans un monde parallèle en même temps que nous autres. Là. C'était juste épique, là, comme il y a plein de monde dans le boss. Puis on a enregistré une session que lui, il improvisait des paroles de genre Le monde est en feu! Le monde est en feu! Puis il vargeait. C'est une bonne pièce d'homme. Là. Ah oui. Il frappait fort sur le toit, sur le bus. J'avais peur qu'il pète le toit. En tout cas, c'était hilarant. Mais. Moi, dans les bons souvenirs que j'ai à la noce, c'est l'année passée. Il y avait un spectacle qu'on a fait aussi avec l'autobus, mais dans un champ de pivoine. Ah ouais. Puis des pivoines, là, pour ceux qui connaissent mal leurs fleurs, ben, c'est les grosses fleurs là, de grand-mère. Là. D'après moi, c'est les plus belles fleurs du monde. Puis il y en avait des milliers puis des milliers. Puis tous les festivaliers étaient parmi les fleurs. Le spectacle était vraiment donné dans le champ. Ce qui fait qu'on voyait des petites têtes dépasser à travers les bouquets. C'était tellement beau, ça faisait tellement la noce. C'était magique. Hein. Je comprends pas pourquoi je t'ai pas demandé en mariage à ce moment-là. Je le regrette encore. C'était ça, c'était magique. Là. Comme, quelle belle idée. Puis il y avait un autre spectacle, ben là, c'est pas anecdotique parce que je l'ai pas vécu, mais que j'aurais aimé vivre parce que c'était Jean-Michel Blais qui avait fait un spectacle ultra intime avec son piano à queue, justement dans les ruines de la pulperie. Mm-hmm. J'ai seulement vu les images, puis j'avais des frissons. Donc, ouais. Mais je pense que les billets sont déjà bien entamés côté vente. Alors, pour ceux qui nous écoutent qui n'ont jamais été à la noce, ben, prenez-vous d'avance l'année prochaine. Sinon, il y a peut-être des scalpers à Chicoutimi, sa main qui vendent des billets. Mais faites attention, c'est peut-être des faux billets. Oui. Ouais. Surtout sur la main, il y a de tout le genre de personnes. Oui. On peut peut-être sauter un autre festival en Mauricie, cette fois? Oui, en Mauricie, il y a le festival L'Ultime qu'on voulait vous parler. Le festival L'Ultime, lui, a lieu pas à Shawinigan, mais un petit peu plus loin, à Grand-Mère, qui est déjà très charmant par le nom. Félicitations à la municipalité de s'appeler Grand-Mère. Je sais pas... Tu connais-tu la le boutade gentillet, là? Mon père est maire de Grand-Mère. Ah, c'est bon. Fait que décoder ça à la maison. Mon père est maire de Grand-Mère. Ouais. Oui. Bon, ben, décodez-le, revenez-nous avec la réponse. Puis c'est ça, je sais pas c'est quoi le gentillet des gens de grand-mère. C'est des grand-mères. Des grand-mères, Isa? Des grand-mères. C'est des grand-mères. Probablement. Mais c'est tellement charmant dans ce coin-là. Donc, pour les gens qui ont de la misère à se situer, c'est vraiment, t'arrives à Trois-Rivières, puis tu montes. Tu montes dans le nord, tu montes dans le nord, tu montes dans le nord. Puis à un moment donné, tu vas tomber sur grand-mère. Faut que c'est la 55 qui continue. Oui, exactement. Cité de l'énergie, mais de base, c'est super. C'est une belle région. Clairement, la Cité de l'énergie, t'as plein de belles rivières puissantes. T'as la bonne bière du Trou du Diable. T'as le trou du le vrai trou du diable. Le vrai trou du diable qui est super cool à aller visiter. Là. Fait que avant d'arriver à l'ultime, ben, vous pouvez passer par là. Sinon, le festival en soi, c'est une bébite. Ça, c'est comme ça fait plus de 20 ans. Ils ont déjà fêté leurs 20 ans. C'est des inside par-dessus inside. Ouais. Exemple, tu vas commander une bière, tu peux prendre un billet spécial qui va faire en sorte que tu vas pouvoir passer devant tout le monde à la file. Ils vont sonner une cloche. Ensuite, il y a des bruits de tronçonneuse quand tu fais ça, en fait. C'est comme une carte de crédit spéciale. Ils font des bruits de tronçonneuse, puis tu dépasses tout le monde. Mais tu payes quand même ta bière. C'est vraiment juste un bonus. C'est juste pour avoir pris ta bière plus vite. Là. C'est pour les bons buveurs. Ça, t'as le roi de la moustache, la reine des tresses. Fait que t'as des concours tout le long. Tu peux avoir même de la corruption, des gens qui vont essayer d'acheter les votes des juges. Fait que des fois, t'as comme quelqu'un, un des rois aspirants qui va te donner du blé d'Inde, donner un petit gadget, etc. Fait que ça crée une dynamique super intéressante pendant le festival.
sur un ancien site de camp de vacances. Tu sais, comme les enfants, tu sais, comme de base, c'est à petite échelle, ça, faut le mentionner. Ouais. Quoi, à la plus grosse édition, il y a eu 1000 personnes? Ça doit ressembler à ça, mais c'est le genre de festival où, à la fin de tes 3 ou 4 jours, tu connais tout le monde. Tu connais tout le monde, tu connais leur numéro de téléphone, où ils habitent. Tu les reconnais par leur moustache. Cool. Tu les reconnais par leur moustache. Ouais, tu les reconnais par leur poil. leur tresse. Je sais pas pourquoi les gens de Shawinigan, c'est à cause de l'ultime, j'ai l'impression que tout le monde à Shawinigan sont super poilus, mais... Non, mais je veux dire, comme pour gagner le concours, il faut que tu te prépares d'avance. Là. Parce que c'est ça, le concours de tresse et de moustache. C'est du sérieux. C'est très important. C'est très sérieux. Ça dure probablement 1 heure à chaque fois. Puis là-dedans, les gens vont se présenter devant tout le monde, tous les festivaliers, pour remporter le grand titre. Puis par la suite, le grand titre, là, c'est une belle couronne, une belle cape. Puis tu as des responsabilités, je crois, qui viennent avec là, pour les éditions futures. Oui. Avec les grands titres viennent les grandes responsabilités, là, mais c'est souvent des gens qui s'investissent fortement dans le festival aussi. D'ailleurs, le festival s'appelait le Festival de la solidarité musicale. Fait que si on parle un peu de l'historique, je trouve que ça en dit long quand même sur le festival parce que tu as beaucoup d'artistes de l'émergence ou juste de scènes alternatives qui y jouent. Alors, c'est toujours des belles découvertes à faire musicales au Wildwood. Fait que c'est vraiment comme champ gauche. Là. Tu vas là puis tu vas découvrir des artistes très, très en marge. Ils ont toujours aussi des noms un peu plus connus, mais quand même toujours de belles découvertes. Puis c'est vraiment l'esprit qui est le fun. Comme, c'est, comment dire, vous dirait comme pas Woodstock-ish, mais comme c'est très laissé aller. Là, comme t'as les enfants jouent un peu partout, tout le monde est un peu en bedaine, chill. T'as des petits artisans, mais c'est comme tout fait un peu sur un cercle. Fait que tout le monde, il y a une grosse esprit de chiller, on profite du soleil, de communauté. Ouais. Pour vrai, faut vraiment, faut le vivre pour je pense pour le saisir là, mais juste pour donner une idée aussi, c'est quand même un festival qui est un peu multidisciplinaire. Tu sais, t'as beaucoup de musique, mais moi j'ai déjà vu des pièces de théâtre, des contes. C'est quand même assez varié les prestations qu'il va y avoir là. À chaque fois, plus que c'est à échelle humaine aussi, c'est trippant parce que les scènes, on est proche des artistes. C'est pas des gros stages avec des barrières. Là. Tu trouveras pas de barrières au Wildwood, qui est maintenant devenu l'ultime parce que ça a changé de nom. Puis un autre exemple aussi de ce festival-là à petite échelle et communautaire, je pense que le meilleur exemple, en fait, c'est le baptême. Parce que quand tu arrives au Wildwood, un des autres inside. Oui, c'est ça. Tu peux pas garder ton nom. Moi, je m'appelle pas Isabelle quand je vais à l'ultime. Je suis baptisée de nouveau. Donc, quand j'arrive au festival... C'est quoi ton nom, Isa? La dernière fois, j'étais élégante. Oui. Voilà. Jacob était capitalisme. Pour elle, je suis tellement pas bien, là. J'ai le goût de cacher mon... Parce qu'il donne un collier, il écrit le nom dessus, mais comme, maintenant, ça se passe, t'arrives, t'as Martial Portelance qui t'accueille, là, tu te mets à genoux, il fait la prière du Wildwood. Ouais. Mais à l'époque, c'est Wildwood, maintenant, c'est rendu l'ultime festival. Puis là, tu rouvres le dictionnaire. Là, c'est pas un dictionnaire, Jacob. C'est la Bible. C'est la Bible de l'ultime. Fait que tu choisis ton mot en le pointant les yeux fermés, puis là, boum, t'es baptisé pour la fin de semaine. Oui, puis ça, je trouve qu'il n'y a rien qui est mieux comme icebreaker. Ouais. Pour casser la glace avec quelqu'un que d'arriver puis juste demander « Toi, tu t'appelles comment? » Tu sais, quand tu t'appelles Jean-Michel ou Patrick, ou on dirait qu'on est moins porté à demander aux gens c'est quoi leur nom, mais quand on voit que la personne peut s'appeler tronçonneuse ou encore escabeau, soleil, c'est comme encore plus drôle. Puis après ça, souvent, les gens s'appellent par leur nom. Il y a c'est un enfant qui venait pour sélectionner son nom, puis là, il tombait sur four... On dirait pas le mot complet. La personne a comme juste switché son doigt sur fourmi, finalement. Fait que c'était un super beau nom pour cet enfant-là. Mais sinon, les décorations, tu sais, c'est comme, t'as plein... Je sais qu'il y a des artisans qui vendent des couronnes de fleurs, mais des vraies couronnes de fleurs. Sinon, t'as comme... C'est super... comme
pas champêtre, mais comme rustique. C'est comme plein de petites fleurs un peu partout. C'est des décorations faites à la main. Fait comme... Mais même les scènes, pendant longtemps, c'était des scènes qui étaient construites à la main par les personnes qui faisaient partie d'un des ministères de l'organisation. Ministère de la construction. C'est ça, il y a beaucoup de ministères à l'ultime. C'est pas divisé en direction de programmation ou direction de... Tu ne trouveras pas ces mots-là. Là. C'est vraiment... C'est ministère de la bonne parlure ou ministère pour la boisson sûrement... Du gorgoton. Ouais, clairement. Fait que ça fait partie des insides. Fait que on peut pas s'ennuyer à l'ultime. J'ai de la misère à dire l'ultime. Ça fait tellement longtemps. On peut pas s'ennuyer. Puis, je pense que la meilleure manière de plonger directement dans le festival, c'est de rencontrer l'animateur du festival, qui est comme l'épine dorsale là, de toute la programmation, qui va vraiment nous diriger d'un spectacle à l'autre. C'est Martial Portelance, un de tes bons amis maintenant, qui est un fermier, cultivateur, aguerri et forcené. Qu'on va rencontrer justement ensemble dans notre belle télévision. Il s'en vient. Martial! T'as perdu sa moustache. Ouais, ben c'est ça, le remettant, c'est le cuir. Mais c'est ça, j'avais une grosse mousse en dessous de ma pantoufle de flanelle, puis ça a fait en sorte là, que je coupais pas de niveau. D'habitude, là, j'ai un bon ballottement, tu sais, moi, jusqu'ici. Là, j'ai pas pu l'avoir. T'en as une belle, toi? Il va pas. Mais je sais, juste pour toi. Mais faut que tu chimes ça. Oui, là, ben, je l'ai arrangé, là, tu comprends bien, je l'ai enlevé, la grosse mousse. T'as comme une grosse mousse, on dirait un regurgite de chat, qui était dans le fond de ma pantoufle. Ben, Martial, parlant de grosses mousses, de pantoufles, hein? T'es qui, toi, pis c'est quoi ton rôle dans le festival? L'ultime? L'ultime édition, cette année, l'ultime édition, encore. Toujours. Moi, je suis un fermier de Vachelia, OK? Puis je venais, là, au festival avec mon petit-neveu Jamie qui anime avec moi. Puis, il y a une année qu'à un moment donné, Stéphanie Raté, qui s'occupait de nous remplir le bedon, jadis, a dit là, on a des problèmes avec l'animation, parce que l'empereur, il commençait à se déchoir. Fait que l'empereur a dû quitter son poste de ministre d'animation, puis c'est moi qui est rentré en poste, là, de tricot puis d'aiguille, là. Bon, ben, de fil en aiguille, t'en es arrivé à animer le festival, dans le fond. Non, absolument. Ouais. Moi, dans le fond, depuis 2013, là, c'est moi qui anime sur le plancher des vaches, puis sur le stage aussi. Partout, partout. On te voit partout dans le festival, là. Ah, je me promène, moi, c'est 25 cafés par jour, hein. Fait que j'ai besoin de brûler le gaz, le fuel, comme diraient les Anglais. Ah, c'est le fun. On dirait, excuse-moi de t'interrompre, on dirait vous êtes trois. C'est qui, lui, là? Ben, c'est-tu ton petit cousin ou... Non, je pense que c'est toi, Martial, c'est toi. Ah, c'est moi! Ah, ben, hey, salut, Facelette! T'es avec nous autres. Ah, ben, hey, c'est le fun au bout. Excuse-moi, je te laisse parler, Jacob. Ben non. Ben, je veux savoir... ben, t'animes aussi le célèbre tournoi de fer. Ben, au fait, là, le tournoi de fer, je l'anime dans d'autres occasions, mais le tournoi de fer de l'ultime, il est animé par nul autre que le directeur artistique Rami Renaud, qui est beaucoup à la sonorisation depuis bien des lunes. Oui, et avec, on a Alex Guérin, l'homme le moins ponctuel qu'on connaisse, mais il est toujours là quand c'est le temps d'ouvrir les micros pour le dimanche. Moi, par contre, c'est moi qui fais la prière, par exemple. La prière Notre Frère. Oui. C'est moi qui fais ça là, au début de la If-Wide. Puis au début aussi du festival, quand le monde arrive, il y a le baptême de l'ultime. Oui, ben le baptême, ça suit depuis même avant, là, quand ça s'appelait plus de façon anglophone, le Whitewood. Le baptême, là, c'est une chose qui caractérise bien notre festival puis qui permet la socialisation de ses participants. Parce que nous autres, dans le fond, on t'accueille avec une Bible, un peu de sauge, puis quelqu'un souvent barbu puis les cheveux longs, ou sinon, une femme avec des vêtements en macramé. Puis elle, ben, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'occupe de toi pour que tu chasses tous les mauvais esprits puis les mauvaises énergies, puis elle t'y donne un nom.
curieusement, les gens, ils pensent que la Bible de l'ultime, ils pensent que c'est un dictionnaire, parce que ça sort souvent des mots du dictionnaire, tu sais. Mais dans le fond, nous, c'est notre grosse Bible. Bible, ça s'écrit B-I-B. Ça, c'est comme, c'est un prénom non genré, mais ça peut s'apparenter à Bob, mais c'est Bible. un I différence. L'essence de l'ultime, ça pourrait... comment tu pourrais décrire ça? L'essentiel de l'ultime, c'est la solidarité musicale dans une ambiance éclectique et fraternelle. C'est bien dit. C'est beau, c'est beau. Ça, c'est la poésie. Puis ça, j'aurais même pas appelé David Goudreau, là, pour ça, là. Moi, j'ai composé tout ça, là, avec ma langue puis mon dentier. Malade. Puis, ben, t'as-tu une anecdote que tu pourrais nous partager du festival, un petit moment croustillant? Oh, Baslan! Ah, ben là, c'est parce que si ici on commence à prendre des moments croustillants, ça se peut qu'on se casse le dentier. Mais je vais vous en donner plusieurs, mais il y a une chose avant que je veux vous dire. Oui. C'est que souvent, les gens, ils se disent, je vais-tu aller à l'ultime, tu sais? On dirait que c'est un gros party d'amis, mais ce que les gens, des fois, ils saisissent pas, c'est que du moment que tu rentres puis tu passes par l'accueil à la Bible puis au baptême, mais tu deviens notre ami. Et puis, comme il y a plein de gens qui s'amoncellent comme des astéroïdes autour de Saturne, autour de notre festival, depuis le temps, ben oui, c'est sûr qu'il y a un noyau qui est fort là, mais ce qui est beau là-dedans, quand tu arrives de par l'extérieur, c'est qu'après, faut que tu essayes de tout décoder c'est qui ce monde-là. Tu sais, tantôt, je vous ai dit l'empereur, puis là, je m'épivarde pas, Jacob, je m'en vais sur ta question, là. Oui. Je vais vous raconter un événement croustillant, puis ça parle de l'empereur. Samuel Caron, là, c'est un musicien, un harmoniciste hors pair, qui joue d'environ 25 types d'harmonica, puis tout ça, des fois même, c'est lui qui a construit avec ses propres mains. Et puis, l'empereur, une année, on le cherchait sur le site. Tu sais, c'était justement à l'époque où il a été déchu de son titre d'animation. On le cherchait parce que il avait animé la veille. Mais le lendemain, fallait qu'il parte parce qu'il y avait une gig à Paris-Boncourt. Fait que tout son groupe était parti sagement, ben tôt la veille, mais lui, il s'était pas couché. Fait que là, on le cherchait, puis ça a fini. Le mythe dit qu'il était en dessous du hamac, la face à bord de fer, tu sais, des hamacs autoportés. Fait que le gars s'est repris parce que lui, c'est un bisouneux, puis c'est un bisouneux de la scie mécanique, puis du clou puis du marteau, pas rien qu'un peu. Lui, non seulement il construit des harmonicas, mais en plus, là, l'empereur Caron, là, il nous a déjà fait une année un stage, toi. Il avait construit un stage avec des croûtes de bois, puis qu'est-ce que vous pensez qu'on a fait à la fin? Ah, ça, c'était croustillant. C'est croustillant, hein? Vous avez mangé vos croûtes puis vous êtes devenu grand? On l'a brûlé! Je voulais pas le dire! On a brûlé le stage, puis faut se rappeler qu'on est le festival du scandale aussi, hein? Ouais. Fait que le festival du scandale, là, il y a des affaires des fois qui arrivent, mais il y a une chose qui est sérieuse dans tout notre festival, c'est les bénévoles sont très sérieux parce que c'est un festival de la solidarité musicale, mais les bénévoles, s'ils n'étaient pas là, il n'y en aurait pas de festival. Et puis les artistes qui décident de venir jouer, eh bien ces artistes-là, c'est parce que justement, ils décident de faire de leur vie une vie d'artiste, mais non seulement ils veulent faire de la musique, mais ils viennent jouer dans notre place. Nous autres, on est bien contents de ce monde-là parce que ça fait en sorte que les gens peuvent apprendre à connaître différents groupes de musique. Parce que là, c'est pas un festival de rien qu'un style, là. Non. Nous autres, là, il y en a de tout partout. Puis, une autre chose qui est bien sérieuse, c'est le festival international, pas le festival, mais l'international de fer le dimanche. C'est sacré. Ouais, faut y assister. Pour elle, ça finit bien, je trouve, le festival, comme c'est super relax. C'est un gros tournoi de fer, puis c'est très, très sérieux, là, comme tu dis, là. Ah oui, il y a un arbitre Absolument. tout, là. Ah ouais. Oui, l'arbitre est un peu comme Guérin, il arrive pas mal sur le tard, mais il est là. Il est présent, ouais. De corps et d'esprit. De corps et d'esprit. Ben, merci beaucoup, vous, Mathias Portelance, pour... C'est un plaisir, parce que là, quand c'est-tu déjà fini? C'est court de même, pas plus long que ça.
Ça fait le tour de ton chapeau, ça. Ah, ben merci bien. Ben, en tout cas, vous m'inspirez bien le chapeau de paille, puis au plaisir de vous revoir. Si jamais vous pouvez passer à l'ultime, ben, ça, on va être bien content d'avoir vos instances puis vos beaux sourires. Yes! Ça nous ferait plaisir aussi. Ouais, on est dû. On est dû certain. Ben, merci, Mathias. Hey, au plaisir. Je vous laisse-tu raccrocher, là, ou c'est moi qu'il faut qu'il pèse sur un bicard? Non, je vais fermer la télé, ce sera pas long. Bye, Mathias! Bye bye! Backslack! Il y a de l'énergie, le petit Mathias! Ouais, c'est pas ça qui manque. Fait qu'on continue avec le Festival international La marionnette du Saguenay. Oui, tu peux reprendre ta vraie voix, là, Jacob. Ouais. T'es sûr que t'aimes pas ça? on change de région, en fait, parce qu'on retourne au Saguenay. On reprend la 155. La belle route. Vers le Festival international des arts de la marionnette, parce que la marionnette, c'est un art. Qui est un art qui est important, que moi, je connais peu. Les deux, on a rencontré Fanny Lézard, qui est une artiste, marionnettiste, en voyage, et elle nous a parlé de tous les spectacles qu'elle donne et un peu du festival. Puis on avait le goût d'en apprendre davantage avec elle, justement, d'un point de vue d'artiste, sur qu'est-ce que ce festival-là, qu'est-ce qu'on peut y découvrir, pourquoi y aller, etc. Donc, un festival qui existe depuis 1989. C'est impressionnant, hein? Très impressionnant. Qui a sûrement vu des milliers d'artistes. Et des millions de marionnettes. Des millions de marionnettes. Et maintenant, Jacob, pour parler plus en détail du festival, on va rejoindre Fanny Lézard, qui est une artiste marionnettiste qui connaît bien le festival, parce que si je ne me trompe pas, Fanny, c'est même là que tu as en fait découvert l'art de la marionnette. Oui, en quelque sorte, évidemment, je connaissais déjà ça. Je commençais à m'y intéresser un peu plus sérieusement. Puis je pense que c'est définitivement un des événements qui a contribué à faire un déclic pour moi. J'ai découvert la compagnie Les Sages Fous en 2019. Puis de fil en aiguille, j'ai été amenée à faire une résidence de création chez eux à la Fabrique de théâtre insolite. Ensuite, le FIAMS, justement, a découvert mon travail via leur page Facebook. Ça m'a amené à être bookée au FIAMS 2 ans plus tard. Donc, c'est vraiment comme ça que ça a commencé pour moi. Donc, j'ai présenté mon premier spectacle au FIAMS en 2021. Puis, j'espère présenter à nouveau d'autres projets là-bas. Et à ta première fois au festival, qu'est-ce qui t'a marqué? J'ai vraiment aimé la vibe du festival. C'est très dynamique. Il y a une grande diversité de formes, de styles. Il y a une programmation d'une grande qualité. Il y a aussi la proximité entre le public et les artistes qui est très présente. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Sinon, en tant que spectatrice et artiste aussi, évidemment, c'est inspirant, c'est ressourçant. C'est l'occasion de découvrir la région, évidemment, mais de retrouver aussi toute la communauté de la marionnette. Puis, il y a beaucoup d'activités professionnelles en parallèle, des soirées festives. Donc, vraiment, c'est super diversifié comme programmation. Okay, wow. Et comment tu pourrais décrire la vibe? C'est impressionnant, c'est poétique à la fois de par la tonne de marionnettes, de personnages. Donc, il y a un petit côté insolite aussi. C'est le dynamisme, la diversité. Vraiment, il y a plein de choses partout. C'est sûr que j'ai vécu une édition pandémie aussi. Donc, j'ai bien hâte de voir cet été à quoi ça va ressembler là avec encore plus de diversité puis d'éclectisme. Wow. Et pour décrire un petit peu plus, la première fois que tu as présenté un projet comme artiste, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu à quoi ça ressemblait? Oui, donc moi, c'est un spectacle extérieur. Donc, on avait un genre de loge de fortune un petit peu juste à proximité du site. C'était un super beau site au parc de la Rivière-aux-Sables. Donc, vraiment un site central sur le territoire du festival. C'est ça, une belle vue derrière. Le public aussi était installé sur l'herbe devant. Il y avait des petites couvertures, donc on se sentait vraiment privilégié d'être là. Ouais, ça a l'air d'être un univers parallèle. Complètement, là, d'une certaine façon, on se sent ailleurs. En fait, quand on côtoie la marionnette, il y a un peu de la magie aussi. Puis ce qui est chouette, c'est que je pense que ce médium en particulier intègre différentes disciplines. Donc, la musique, justement, peut se retrouver dans certaines performances. Donc, ça, il y en avait, musique live, marionnette. Moi, je mixe plutôt avec du cirque, donc qui est une discipline qui me passionne, en fait, depuis longtemps. Donc, maintenant, je fais vraiment un mix de cirque, marionnette, théâtre de rue. Donc, c'est ce qui est vraiment beau avec la marionnette, c'est que ça touche à plusieurs disciplines. On dirait que tout est possible. Donc, vraiment, laisser place à l'imaginaire, autant pour le public que pour les artistes.
Et pour cette année, qu'est-ce qui te pousse à retourner au festival, autant qu'artiste ou festivalière? Bien, c'est sûr que pour moi, c'est vraiment un incontournable. Donc, c'est un événement biannuel que je mets à mon agenda d'office depuis que je le connais. Évidemment, j'ai le désir de présenter mes spectacles, mais aussi de rencontrer des diffuseurs, de renouer aussi avec la grande famille de la marionnette, donc retrouver la communauté, participer à des activités en parallèle. C'est sûr que quand je performe, j'ai un petit peu moins le temps là, de participer à des ateliers de formation, des trucs comme ça, mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi, donc vraiment de me nourrir à différents niveaux. Mais j'adore que tu nous réponds en plus en direct d'un atelier de création, oui. Exactement, donc ça tombait bien. Aujourd'hui, j'étais ici en train de travailler sur un nouveau projet, donc plus personnel, que je ne pense pas nécessairement présenter avec ma compagnie, mais tout ça m'a amené à m'inscrire à des cours de marionnette à l'UQAM. Donc, je suis dans le local du DESS, même si je ne suis pas inscrite au DESS. Là, tranquillement, je fais mes cours un à un, mais c'est quelque chose qui est dans ma mire potentiellement aussi. Ben, c'est super, merci beaucoup. Ça donne le goût. Nous, on n'est jamais allés encore, Jacob et moi, mais clairement, ça va être dans notre liste là, pour les prochaines années. Donc, ben, merci beaucoup, Fanny, d'avoir pris le temps de nous en jaser. Puis, on se voit peut-être au FIAMS une prochaine fois. Merci à vous. Oui, ce serait un grand plaisir de vous croiser là-bas. Merci. Ce serait cool. Merci. Merci. Bye. Hey, c'est tellement intéressant, je trouve, ce genre de festival-là, parce qu'il y a d'autres points aussi qu'on n'a pas discuté avec elle. Mais tu sais, ces marionnettes-là, là, ça demande de l'espace, de la logistique pour transporter tout ça, physiquement aussi. Là. La création, là, ça doit être tellement long. Oui, il faut que tu réfléchisses à qu'est-ce que tu veux faire comme spectacle, puis après ça, comment le faire, avec quel matériau. Il y a de la couture là-dedans, il y a sûrement un peu d'ingénierie. Félicitations. Donc, un festival à aller voir. Et là, on passe à un autre phénomène de festival qui est très magique également. Oui, on retourne en Mauricie. On s'en va à Saint-Élie-Caxton pour aller voir Noël dans le camping. Mm-hmm. Pour elle, c'est un festival qui a l'air assez juteux. Ça a l'air très intriguant. Moi, j'ai le goût d'y aller. C'est Noël boosté à la tarte au sucre. Wow. C'est Miami qui rencontre le Noël québécois. T'es tellement poétique, Jacob. Je devrais être poète. Écrire des haïkus. Oui. Je demandais à Chad GPT de ça. Ah oui, bonne idée. Ça doit être bon. Juste 3 lignes. Mais je comprends que c'est célébré. Ben, c'est un peu comme le Noël du campeur. Oui, c'est le Noël du campeur repris en mode festival. Fait que c'est kitsch à souhait, on a des flamants roses, plein d'articles là, un peu Florida ramenés au Québec. Fait que c'est vraiment comme de mettre en lumière, prendre les meilleurs éléments du Noël des campeurs, puis de ramener ça de manière festive dans un événement. Puis de l'augmenter. Fait que, mais j'imagine aussi que ça se passe sur un camping. Ça se passe sur un camping à Saint-Élie-Caxton, comme on le disait au début. Et il y a de la musique. Il y a une belle programmation musicale. C'est intéressant. Et ça a surtout l'air vraiment le fun. Oh oui, ce genre de festival familial, tripant, dans un style personne ne se prend au sérieux. Là. Oui, ben, tout le monde est un peu déguisé à la sauce kitsch. Alors, ça peut être des jupes hawaïennes, des petites chemises tropicales. Je pense qu'on embarque, on plonge dans la thématique, puis on s'amuse là-dedans. Là. Ouais, t'as pas besoin d'aller sur Pinterest pour réfléchir 4 mois d'avance à ton kit de festival. Non, je pense pas. Tu y vas avec le feeling. Ouais. Ben, c'est super. Merci beaucoup d'avoir parlé de ce beau festival-là. Puis, en fait, la Mauricie et le Saguenay, ben, il y a encore beaucoup d'événements, des super beaux rassemblements qu'on ne vous a pas parlé aujourd'hui. Mais on va vous laisser le baladeur les nommer pour nous. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis, on se voit pour un prochain épisode. Bye! Festival à découvrir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Festiram, Festival Jazz et Blues de Saguenay, Festival Tam Tam Macadam, la Grande Nuit d'Alma, Festival à découvrir en Mauricie, Festi-Volant de Grande-Pile. J'espère que vous avez pris des notes. Je n'ai pas dit tout ça pour le fun.